jour, il y aura un problème de Covid, économie, crise sanitaire. Qui le savait? Dieu avait dit à Noé, je jure, je ne tuerai plus par l'eau. Mais à notre temps, la colère de Dieu est descendue. Dieu a prouvé que, comme nous ne marchons plus dans la crainte de son nom, que Corona puisse nous déterminer. Alléluia. Les gens qui ont eu Corona ici, après, vaccin, on te jette le vaccin là, après tu tombes encore, on dit Corona. Ça signifie quoi? Parce qu'au début, on nous disait qu'avec les vaccins, nous serons protégés. Alléluia. C'est ce qu'on nous disait, non? Maintenant, ils ont changé de langage. Et nos propres yeux, nous avons vu cela. Vaccin ou pas, tu peux encore tomber avec Corona. Tu peux être atteint. Alléluia. Amen. Donc, il n'y a pas la sécurité. Donc, la sécurité, c'est en Jésus-Christ. Mais ce matin, Jésus te dit, construis-moi l'arche. Qu'est-ce que toi tu dis? Et moi, qu'est-ce que nous disons? Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Maman, lis-nous la parole de Dieu. 8, Genèse 8. Je commence au verset 8. Genèse 8. Comment ça va? Verset 8, 15. 8. Genèse 8, je lis du verset 8 au verset 15. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'âge, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'âge. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint et lui sur le soir. Et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut séchée. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et tes filles, de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qui se répandent sur la terre, qui soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, la parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Le moment que Dieu avait décidé que le monde va périr, il y avait un homme. L'homme selon son cœur. L'homme qui a obéi. L'homme qui a fait. Aujourd'hui, toi et moi, qu'est-ce que nous faisons? Même pour venir prier ici, c'est un problème. Le travail, alléluia. La formation, alléluia. L'école comme moi qui vous dit, alléluia. Alléluia. C'est difficile. Lorsqu'on nous dit que vaccin, même les enfants, on amène les enfants plus vite sans même demander la volonté de Dieu. Parce que le gouvernement a dit, qu'est-ce que dit ainsi dit l'Éternel? Dieu ne nous demande pas beaucoup, Dieu nous demande de construire seulement l'arche. Il n'y a pas de conditions. Construis seulement l'arche. C'est-à-dire, veille sur ma maison. Fais ce que moi je te demande. Tu seras sauvé au moment difficile. Tu seras caché au moment difficile. Tu seras protégé au moment difficile. Tu seras épargné par l'esprit de mort. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous faisons avec tout? Toi et moi, qu'est-ce que nous faisons? Le vaccin, on se précipite vite. Parce que si tu n'as pas le vaccin, tu ne vas pas travailler. Pour ne pas perdre mon travail. Jamais. Je fais ça. Quand tu fais ça, après on viendra. Donc,
Mais quand on dit dans la maison de Dieu, dès qu'on sort à la porte là, c'est toi la première personne à critiquer. Ils exagèrent. Ils exagèrent. Bien aimé, faisons quand même les titres de construire. C'était le bois. Et aujourd'hui, il y a des pays qui ont essayé de construire l'arche, comme Hollande. Il y a une histoire là-bas. Pour protéger, ça n'a pas pu. Ils n'ont pas pu. Donc, c'était quelque chose que Noé a investi toute sa vie. Donc, je pense que tout ce qu'il avait comme économie. Alléluia. Amen. Pour sauver seulement sa fille et la vie de sa famille. Alléluia. Amen. Nous allons travailler pour que nos familles soient sauvées, n'est-ce pas? Pour que nous mangeons, pour que nous payons nos factures. Alléluia. Amen. Mais si nous regardons bien, il n'y a pas même d'épargne. Nous travaillons comme le temps de Pharaon. On n'a pas même d'épargne. Ce que nous avons, ce sont des dettes, des dettes, des dettes. Alléluia. Mais Dieu te demande tout simplement de construire sa maison. Ça devient un problème. Dieu te demande tout simplement de venir prier, maman. C'est là où tu vas écouter. Dieu va vous dire, avec les vaccins, il faut faire ça. Avec les médicaments, il faut faire ça. Parce que si Dieu approuve ta foi, il va te protéger. Amen. Alléluia. Amen. Même ceux qui ont pris la décision de faire les vaccins sans se rendre compte. Mais si tu es dans la maison de Dieu, tu prends conscience de construire. Même il y aura des effets. Les effets là n'auront pas d'impact sur ta vie si tu es ensemble avec Dieu. Amen. Mais si tu es dehors, c'est la mort. Si tu le fais pour l'intérêt de ce monde, le monde va périr avec toutes ces choses qui se retrouvent dans ce monde. Et quel sera ton sort et mon sort? Alléluia. Amen. On se précipite pour que nous travaillons, nous payons. Mais si aujourd'hui Dieu dit, délige, Corona, je vais encore accélérer. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, Dieu a permis que cela arrive. Pour nous interpeller parce qu'il y a beaucoup de péchés, trop d'injustice. Les riches continuent à s'enrichir. Le pauvre, il n'y a pas l'équilibre. Il n'y a pas de classe moyenne. Aujourd'hui, il n'y a plus. Alléluia. Ou bien tu es riche, ou bien tu es pauvre. Alléluia. Et quand nous regardons bien, ceux qui sont pauvres le plus, c'est nous qui prions. Qui prions. Alléluia. Pourquoi? Dieu fait parce qu'il sait s'il te donne beaucoup aujourd'hui. Le travail seulement tu t'absentes pour venir à la prière, tu commences à t'excuser. S'il te donne beaucoup d'argent, tu seras qui? Alléluia. Amen. Mais le travail tout simplement, ça devient un problème pour toi. La formation tout simplement, ça devient une excuse de venir dans la maison de Dieu. Mais si Dieu te donne beaucoup, tu seras quoi? Tu vas m'enfouir loin de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que Dieu préfère de nous donner seulement à manger, à payer le loyer. Parce que c'est toi et moi, s'il nous donne beaucoup, nous allons fuir. Amen. Alléluia. Nous allons commencer à aller boire. Faire la vie. Alléluia. Regardez seulement ce qui se passe ici. Le temps de payer le loyer, il y a une maman que j'ai appelée qui me dit, maman, en tout cas, avec le décembre, les cadeaux des enfants, comme les enfants vont rentrer à l'école, il n'y a plus. Ah bon? Dieu qui t'a donné les enfants, tu vas le priver à cause des enfants. Donc le mois de décembre, c'est pour faire les défenses des enfants, la maison de Dieu soit sacrifiée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet après-midi, Dieu nous demande de construire. Même si, bien aimé, on s'est jeté vite pour aller faire, pour protéger seulement le travail. Parce que c'est ça la source de notre revenu. Mais, à la fin de ça, nous devons savoir qu'il y a encore une vie qui nous attend. Amen. Alléluia. Amen. Il y a encore une vie qui nous attend. Et quel sera le sort, toi et moi? Quel sera notre sort? Alléluia. C'est pour dire que nous devons aussi tenir compte. De la même façon que nous nous sommes précipités pour prendre les vaccins, pour protéger nos travail. C'est de la même façon que nous devons aussi se précipiter même beaucoup pour la maison de Dieu, pour que lorsque le pire viendra, que Dieu puisse nous protéger. Lorsque la maladie viendra, que Dieu puisse nous protéger. On peut tomber malade, que Dieu puisse nous guérir. Amen. Alléluia. Préfère que beaucoup sont partis avec Corona. Toi et moi, nous sommes là. Nous avons été atteints, mais Dieu nous a guéris. Alléluia. Ce n'est pas que nous sommes spéciaux. Il y a même des couples qui sont partis, la femme et l'homme, ils ont laissé leurs enfants. Mais toi et moi, nous ne sommes pas spéciaux. Ce que je vous dis l'après-midi d'aujourd'hui, ne
tenez-nous compte, bien-aimés, que la situation va s'empirer. Alléluia. Ça va s'empirer même. Parce que le monde va au bout. La Bible nous dit, le temps de la fin, vous verrez ça, des tribulations. C'est ça même le commencement de douleur. Nous sommes qu'au commencement. Bien-aimés, et lorsque la douleur viendra, quel sera ton sort et mon sort? Mais Dieu a dit, Noé construit. Parce que moi, j'ai décidé de détruire. Dieu a décidé de détruire le monde avec Corona. Alléluia. Un enfant, c'est ce qui m'a appelé des États-Unis. Il m'a dit, il dormait. Alors il voit, je ne sais pas comment on appelle ça, papa connaît. Les trucs, quand nous voyageons, vous voyez des trucs qu'on a mis comme des poteaux blancs, très longs. Au-dessus là, il y a comme des ailes qui tournent. Il a fait ça, c'était gros. Alors ces trucs-là tournaient, il y avait de l'eau. Les trucs-là faisaient donc sortir de l'eau qui allait à gauche, à droite, de l'eau qui s'éparpillait partout. Et lui, il regardait. À la fin, il voit un homme qui vient. J'aimerais que nous puissions le voir. Alléluia. Et voir nos engagements. C'est le temps de la construction de la chair pour se protéger, pour se réfugier là-bas. Donc la construction, c'est ce que nous faisons dans la maison de Dieu. Si nous allons perdre cet endroit bien-aimé, j'ai dit à Papa Jean-Marc, si le propriétaire de la maison n'arrive pas à payer, on dit fini. Notre mission aussi finie, on rentre aux États-Unis ou bien on va en Allemagne. On va aller se reposer. Chacun cherche sa voie. Je ne veux plus que tu penses beaucoup pour avoir l'attention parce qu'ici, tous nous cherchons la délivrance ici. Amen. Alléluia. Nous cherchons la délivrance et puis nous nous sommes engagés bénévolement. Nous n'avons pas de salaire. Alléluia. Nous avons dit, voici moi, envoie-moi. Ce que Dieu nous donne, nous le remercions. C'est tout. Alléluia. Et toi, tu as les salaires, tu refuses de construire. C'est lui qui t'a donné le travail, tu refuses. Parmi nous, il y a des gens qui ne donnent plus même leur dîme. Ça fait longtemps que tu ne donnes plus. Hein? Dieu te voit. Alléluia. Corona aussi te voit. Les vaccins aussi te voient. Alléluia. Les médicaments aussi te voient. Alléluia. Les diables te voient. Dieu te voit. Alléluia. La coutume te voit. Le monde entier te voit. Alléluia. Le système de ce monde aussi te voit. Qui sera maintenant pour qui? Si toi tu ne donnes pas à Dieu. Nous allons adorer Dieu. On a beaucoup parlé sur l'argent. Mais cette année, je cherche un homme seulement. Droit. Dans un monde violent. Alléluia. Tu vas adorer Dieu, tu vas dire, Seigneur, c'est le moment, je vais mettre ma vie en ordre. Ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le travail qui va me faire perdre ma place. Je connais que tu es un Dieu d'alliance. Tu as fait l'alliance avec nos parents, et rêve mémoire. Mais tu es notre Dieu aussi aujourd'hui. Le Dieu de la continuité, tu es avec nous. Je commence à chercher mes voies, je commence à me plaindre, j'ai dévié. Ça fait longtemps que j'ai bouffé la dîme de Dieu. À cause de mes problèmes, et mes problèmes n'arrivent pas à finir. Seigneur, aie pitié de moi. Cette adoration, c'est une adoration de se regarder, de commencer encore à s'examiner. Bien-aimé, s'examiner, c'est retrouver encore premier amour. Alléluia. Tu n'as pas besoin que tel donne. Nous avons besoin de gens comme les autres couples qui ont pris l'engagement. Je dis non, papa, moi je donne. Je sais là où je viens. Je sais combien Dieu a fait pour moi, comme maman Jackie le disait. Tout le monde, nous avons des témoignages et nous continuerons à témoigner ce Dieu. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec nous. C'est pour cela que nous allons adorer Dieu. Nous allons adorer notre Dieu. Nous allons prendre une position. Élever les enfants dans un monde. Être dans une famille, dans un monde de violence. Ce n'est pas facile aujourd'hui. Se retrouver aujourd'hui dans un monde qui se baigne dans la violence et dans la rébellion. Ce n'est pas facile, bien aimé. Si nous avons la vie aujourd'hui, c'est à cause de ce Dieu. Oh Jésus. Agréable Seigneur, le Dieu de Noé. Tu es notre Dieu cet après-midi.
agréable de Shiloh. Adorable c'est toi le Fils de Dieu. Oh, tu es le juste de Dieu. Adorable c'est toi le souverain sacrificateur. Alléluia. Nous sommes là pour t'adorer encore une fois de plus ce soir. Oh Jésus. Car tu es précieux, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Le Fils de Dieu, le seul qui n'a jamais échoué. Tu es si précieux pour nous. Adorable c'est toi, Seigneur. Tu mérites notre adoration ce soir. Oh, béni soit ton nom, Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, le Tout-Puissant. Tu es merveilleux, l'étoile brillante du matin. Nous t'adorons de tout cœur, Seigneur. Nous élevons ton nom dessus de toutes choses, Jésus. Merci pour ton amour, l'homme de Galilée. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es glorieux, tu t'es régné l'agneau de Dieu. Le seul qui a ôté le péché du monde. Oh Jésus, merci d'être venu sur terre, Seigneur. Merci. Gloire, gloire.
Seigneur, quand nous nous élevons au-devant de toi, nous avons accepté, Seigneur, de construire ta maison. Pour que lorsque le danger, Seigneur, ta colère est déjà là. Parce que tu sens l'odeur du péché, de la violence, de l'abomination dans ce monde. Père, élevez les enfants, élevez une famille dans ce monde. De la violence aujourd'hui, ce n'est pas facile. Le monde qui est en train de s'éveiller dans la violence, dans la destruction. Mais tu nous as élevés. Tu as voulu que cet après-midi que nous puissions nous côté dire, nous voici. Nous voici. Nous allons construire. C'est pour nous et pour ton peuple. Seigneur, bénis tout un chacun. Je vois au milieu de nous, il y a d'autres qui sont élevés par la foi. Mais ils croient au miracle que tu es le Dieu qui fait tout. C'est toi qui es la source de leur revenu. Seigneur, bénis, protège-nous, garde et je consacre l'année 2020 pour la vie de tout un chacun. Entre tes saints, le Dieu d'alliance, tu te souviendras de nous et tu te souviendras de ton peuple éternel qui est assis pour la gloire de ton nom que nous avons accepté. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Parfois quand on fait les appels ici, les gens prennent même l'argent de leur dîme pour venir donner. Non, non, la dîme c'est la dîme. L'engagement c'est l'engagement. Alléluia. Ne confondons pas les choses, bien-aimés. On ne peut pas voler la dîme de Dieu. La dîme de Dieu, c'est la dîme. L'action des grâces, les semences que nous faisons, c'est autre chose. Et j'ai la foi que le Seigneur nous fera du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes un peuple merveilleux. Soyez bénis. Nous vous aimons beaucoup et nous continuerons toujours à vous aimer. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Nous acclamons vos jours. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je ne vous entends pas. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons donner le programme. Nous allons reprendre le programme de la semaine. Lundi, comme j'ai dit tout à l'heure, nous n'avons rien. Le mardi, nous avons notre prière dans la ligne de 19h à 21h. Mercredi, nous sommes ici pour notre chaîne de prière qui est de 10h à midi. Le jeudi, toujours dans la salle, nous avons notre prière de combat et délivrance qui est de 18h à 21h. Et le vendredi, nous n'avons toujours rien. Nous méditons dans nos maisons. Le samedi, nous revenons ici de 10h à 12h30 pour les prières fortes. Et le dimanche, de 14h à 18h, comme aujourd'hui, nous sommes là nous revenons pour adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre adoration. Nous allons vous prier de vous mettre debout et nous allons faire la prière de clôture. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci au roi. Merci, merci Jésus de tout cœur. Tu as agi. Tu as agi Jésus. Tu as agi Jésus. Tu as agi Jésus de tout cœur. Alléluia. Tu as agi Jésus. Tu as agi le roi. Tu as agi Jésus de tout cœur. Nous allons prier. Tendre Père, nous ne pouvons que te rendre des actions de grâce parce que tu es Dieu. Merci pour l'amour que tu as eu pour chacun de nous. Oh, cet après-midi, tu as déversé ton onction, Seigneur, sur nous. Et tu nous as parlé à cause de ton amour. Et tu nous as dit, Seigneur, Père Dieu de gloire, que tu cherches un homme. Oh Seigneur, Père Dieu de gloire,
Un homme, Seigneur, qui construise l'arche dans un monde violent, dans un monde d'iniquité, dans un monde de péché, de corona. Mais tu cherches un homme qui construise l'arche. Voilà pourquoi je viens te bénir et te rendre des actions de grâce. Parce que je sais que nous allons partir avec cette parole. Nous allons travailler avec cette parole. Comme le faisaient les chrétiens de Béret, nous allons le faire. Et cette parole va apporter des fruits dignes de repentance, parce que tu as dit que chacun se plaigne de ses propres péchés. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es le Dieu de toute puissance. Bénis ta servante que tu as utilisée puissamment pour nous transmettre cette parole. Et que Seigneur, Père, du vase et duquel tu as pris cette parole, que ce vase soit encore rempli et renforcé, afin que la prochaine fois nous soyons nourris, Seigneur, encore abondamment. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, tous les bien-aimés qui ont eu soit une fonction spirituelle ou d'appui, en commençant, Seigneur, par la sécurité, protocole, sonorisation, oh Seigneur, caméra, intercession, modération, Seigneur, qu'ils soient tous bénis au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, même sensibilisation, qu'ils soient bénis. Seigneur, je sais que, Seigneur, tu ne restes jamais avec la dette de quelqu'un. Nous sommes venus, comme tu l'as dit, s'il y a des familles qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer, la pluie ne tombera pas dans leur maison. Nous sommes venus t'adorer à la montagne pour que la pluie tombe dans nos maisons, pour que la guérison tombe dans nos maisons, pour que la délivrance tombe dans nos maisons, pour que la guérison tombe dans nos maisons. Et que, Seigneur, la vie, Seigneur, entre dans nos maisons. Cette année 2022, Seigneur, nous déclarons encore qu'il n'y aura aucun mort. Mort zéro dans le ciel de Rennes, au nom de Jésus. Seigneur, Père de gloire, bénis tout celui ou celle qui a pris l'engagement de construire pour toi. Tout celui qui a mis 1 euro, Seigneur, sur le panier, pour que, Seigneur Jésus, ton œuvre soit reconstruite, comme tu as fait avec Néhémie. Seigneur, qu'il soit béni. Seigneur, tu as dit, mettez-moi des sortes à l'épreuve, et vous verrez si ça n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons rentrer. Tu as dit, sur le chemin de racheter, il n'y aura point de bêtes féroces. Et tu aplaniras le chemin mentueux. Seigneur, aplanis notre chemin. Et que, Seigneur, Père Dieu de gloire, tes saints anges nous raccompagnent. Et lorsque nous partirons et que nous arriverons sains et saufs, nous te dirons merci. Nous t'élèvons, nous te glorifions, nous te magnifions. Et nous te couronnons, roi de roi, le Seigneur des seigneurs. Mais bien aimé, quand nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Encore bonne année, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble de sa grâce. Amen. Et que la